Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Français spontané. Aujourd'hui, on commence notre série Une fable, une morale avec l'une des plus célèbres de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Tu la connais peut-être, cette petite histoire entre une chanteuse insouciante et une travailleuse prévoyante. Mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire et pourquoi est-elle encore racontée des siècles plus tard? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La cigale avait chanté tout l'été. Elle s'était amusée, insouciante, profitant du soleil, de la chaleur et de la musique. Mais l'hiver arriva, plus rien à manger, plus rien à chanter. La cigale était affamée. Alors, elle alla frapper chez sa voisine, la fourmi, réputée pour son sérieux et son sens de l'organisation. Elle lui dit : « Je vous en prie, prêtez-moi un peu de nourriture jusqu'au printemps, je vous rembourserai foi d'animal. » Mais la fourmi, pas très prêteuse, lui répondit : « Vous avez chanté tout l'été. Eh bien, dansez maintenant. » Et elle ferma la porte. Alors, que se passe-t-il ici ? On a deux personnages. La cigale, symbole de la joie de vivre, de l'imprévu et de l'instant présent. Et la fourmi, prudente, organisée, travailleuse et parfois un peu dure. Donc la fable oppose deux manières de vivre. Vivre pour le plaisir sans penser au lendemain, ou se priver aujourd'hui pour être tranquille demain. Donc la morale, on pourrait dire, si tu veux manger en hiver, travaille en été. Ou plus généralement, il faut prévoir l'avenir et ne pas tout miser sur l'instant présent. Et c'est ce qui rend cette fable intéressante. Est-ce que la fourmi a eu raison d'être aussi dure ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de cœur et un peu de bon sens ? Mais attention, aujourd'hui certains trouvent que la fourmi est un peu dure et un peu froide. Et si la cigale représentait aussi l'art, la musique et la joie de vivre, peut-on vraiment vivre sans jamais chanter, sans jamais profiter ? Finalement, cette fable, c'est peut-être un équilibre à trouver entre prévoir et profiter, non ? Donc Jean de La Fontaine ne juge pas ouvertement et il ne nous dit pas exactement quelle est la morale. C'est à nous de nous décider en choisissant si on préfère être une fourmi prévoyante mais égoïste ou une cigale qui vit l'instant présent et qui est altruiste. Il laisse à chacun le soin de réfléchir. Donc cette fable est souvent la première qu'on apprend à l'école. Elle est courte, facile à comprendre mais pleine de sens. Et toi, est-ce que tu te sens plus fourmi ou plus cigale ? Et penses-tu que la fourmi a eu raison de refuser d'aider la cigale ? Dites-le moi en commentaire. Dans le prochain épisode, on découvrira une autre fable, peut-être le corbeau et le renard, ou une fable moins connue. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, les fables sont de petites histoires, mais elles parlent souvent de grandes vérités. Merci d'avoir écouté cet épisode de Français spontané. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner, à laisser une note ou un petit commentaire. Et surtout, n'oublie pas, parfois on a tous besoin d'un peu de cigale et de fourmis en nous. À très vite pour une nouvelle expression, une autre fable ou un petit coin de langue française. Salut! Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.